Une masterclass, Si? Vous aussi? elle est annulée. Elle est Merde. annulée, oui. Non, sérieux? Ah oui, on a eu le temps de lire le mail ce matin, là. Ça fait 4 jours qu'il l'a envoyé. Incroyable, j'ai pas vu du tout. Bah non, mais ça nous donne l'occasion Moi, de je peux. nous retrouver. Viens à côté de moi. Ok, On fait notre conférence, en fait. bon bah, on improvise? Alors, Guy, tu voulais nous parler de ton livre The High Frontier. The High Frontier. Les vols Apollo sur la Lune, début des années 70, est un monsieur qui s'appelle Jerry O'Neill, qui est professeur de physique à Princeton, spécialiste des anneaux de stockage dans l'océan. Il fait, en 71 ou 72, 73, il fait à une université d'été pour recycler les gens qui font de la physique des particules. Et pour les distraire pendant une journée pendant l'université d'été, il dit tiens, on va prendre une journée pour souffler, se distraire un peu, s'aérer l'esprit. Si on est capable d'aller sur la Lune, est-ce qu'il faut aller sur Mars? Qu'est-ce qu'on peut faire? Conclusion d'une journée de réflexion, il faut construire des planètes artificielles avec les astéroïdes. J'ai écrit ça dans le GIR en 1978. Bon, et alors où on en est aujourd'hui? Parce que Nicolas, tu pourrais l'interviewer. C'est Rien une dit. très bonne question. Non. Nicolas. Donc O'Neill, en 1975, écrit ce livre. Il fait des interviews à la télé, etc. Traduit en français par les villes de l'espace. Les villes de l'espace. Tu as un gamin de 15 ans qui est en high school, un visionnaire, un hyperdoué, qui lit le bouquin et qui dit des trucs comme ça, des villes de l'espace, ça c'est très faisable. Le Volodiarine, tu vois, c'est un comme ça. C'était les empires. Qui dit super, et comme il est ambitieux, il dit je vais le faire. C'est toi. Non. Alors c'est qui? Alors ce gamin, qui n'est pas con, qui a un esprit ouvert, il comprend très vite que c'est pas avec la bureaucratie, les lenteurs des administrations, la politique, qu'il fera ça. Donc il faut qu'il fasse ça lui-même, en ayant les moyens de décider lui-même rapidement, sans se noyer, sans se perdre dans des bureaucraties. Donc dans le monde où on vit, s'il veut faire lui-même, il faut qu'il soit très riche. Pour devenir riche, il vend des bouquins, il crée une petite librairie. Petit livre Amazon? Hélène? Elon Musk. Amazon. Comment il s'appelle? Bezos? Que j'ai rencontré il y a 3 ans à Los Angeles. Bien. Jeff Bezos. Enfin, j'écorche son nom, mais d'accord, donc c'est lui Jeff qui. Bezos. Donc Jeff. Jeff Bezos devient l'homme le plus riche du monde. Et depuis 24 ans, tous les ans, il sort de sa poche un petit katsu pour développer les activités spatiales. Comme en rêve, comme est en train de le faire aussi Elon Musk, et comme est en train aussi de faire Richard Branson. D'accord, donc oui, donc pour s'affranchir des lourdeurs administratives, Il fait partie des 3 visionnaires cités par Rick Tomlinson, qui un jour à Princeton, en 98 ou 99, m'a donné une bobine de lanceur électromagnétique lunaire pour avoir fait un joli travail avec des élèves de 15 ans du collège Rabelais. Donc j'ai ça chez moi. Je l'ai prêté à l'université pour qu'ils l'exposent dans leur vitrine. Comme ça faisait 1 an qu'il était dans un placard, je l'ai récupéré, il est revenu chez moi.
Je ne l'ai pas prêté à l'université pour qu'il le mette dans un placard. Mais en tout cas, des perspectives qui sont... Et depuis l'an 2000, tu sais combien Bezos il met de sa poche pour le développement spatial? Non, je pensais que c'était peut-être Elon Musk qui avait quand même son film sur Netflix qui a dépensé pas mal d'argent déjà. Non, alors Bezos, sur le développement de fusées, le développement de futures grandes stations spatiales et d'industrie orbitale. Combien il met? Des milliards. Le milliard? Il sort 1 milliard par an de sa poche. Ce n'est pas des subventions à 10 000 euros, 2 millions d'euros, tu vois, ou 50 millions d'euros. C'est 1 milliard. Depuis 25 ans, il sort de sa poche. Et donc Sainte-Rose, Pluton de Sainte-Rose, a décroché une aide de Jeff Bezos ou pas? Non, mais quand il a décollé avec sa fusée, j'ai acheté, ils m'ont fait un prix, une page du GIR pour dire félicitations Jeff Bezos, une page qui ressortira en temps voulu. D'accord. En tout cas, merci Guy, c'est toujours un plaisir de te croiser. Et puis Nicolas, tu vois, je suis derrière la caméra, mais je sais que ton travail sur réuniondumonde.com est toujours une référence, avec aussi Jérôme l'archiviste, les petits portraits, où vous pouvez retrouver aussi le portrait de Guy Pinelet. Merci. C'est gentil. J'avais une dernière question pour Guy. Pour la Réunion, qu'est-ce que ça peut représenter, alors le domaine spatial pour nous sur une île dans l'océan Indien? Est-ce qu'il y a une perspective de développement d'une filière? Je vais revenir là-dessus. Je termine ma parenthèse de Jeff Bezos. Il y a 3 ans, 15 jours après Branson, Jeff Bezos fait son premier vol suborbital. Avec son frère, une dame de 82 ans et un jeune homme de 18 ans hollandais qui a payé sa place aux enchères, la modique somme, pas 10 milliards, de 26 millions. Pour monter à 80-100 km d'altitude de vol suborbital. Tous les médias ont dit à propos de Musk, Bezos, Branson, des fantasmes de milliardaires. Ça a été les titres des journaux pendant une semaine. Le jeune Hollandais a volé dans la semaine qui suivait. Sur les 26 millions qu'avait versé l'Hollandais, Jeff Bezos a fait 20 chèques de 1 million pour des associations d'éducation. Aucun média n'en a parlé. Ah, c'est comme ça. Bon, mais il faut qu'il pense à la Réunion. Eh bien, si